En survolant Lyon et ses environs, nous allons découvrir, avec notre géographe, le professeur Jacques Bonnet, la situation de Lyon, où convergent tous les couloirs de circulation de l'Europe. J'étudie les grandes métropoles mondiales, et en particulier la géographie des affaires. Alors Lyon est une place d'affaires extraordinaire. Ça fait 2000 ans que c'est une place de transit, de négoce, d'entreposage des marchandises. Alors Lyon est une ville de la Saône. Les Romains l'avaient bien compris, c'est la route de l'Étain. La Saône qui permet de remonter en Moselle ou en Alsace, le Rhin. Et donc c'est l'Allemagne, le Benelux, qui rejoint ici. Là, on se rend compte que Lyon est dans une situation tout à fait exceptionnelle. C'est un carrefour de l'Europe, toute l'Europe du Nord, qui va vers le sud, vers le monde méditerranéen et vers l'Italie, est obligée de passer par là. Et toute cette circulation va devoir passer par un site extrêmement pittoresque. Et ce contraste entre une situation exceptionnelle, internationale, et un site très étroit pose tout le problème de la circulation à Lyon. Alors Lyon est une ville de collines, puisque la Saône s'incise entre Fourvière, Forum Vetus, et puis la Croix-Rousse qui est en face de la Saône. Toute la vieille ville est là, et la circulation du nord de l'Europe, depuis l'époque romaine, passe par là. La presqu'île est finalement assez petite, 2 km simplement, et au milieu de cette presqu'île, on a le complexe d'échange de Perrache. Arrivée là, la première voie ferrée importante de France qui venait de Saint-Étienne, qui apportait le charbon, puis la voie ferrée de Paris. Et en 1971, on a fait passer l'autoroute dans la ville pour rejoindre la 6 et la 7 par le tunnel sous Fourvière. Donc là, on est au cœur du centre-ville. On est tout à fait au cœur de la ville, puisqu'on est entre les deux fleuves. On a devant nous la Saône, on a derrière nous le Rhône, on a sur notre gauche la gare de Perrache, sur notre droite le centre-ville, et on est juste à l'intersection des autoroutes qui arrivent du nord, qui repartent sur le sud, la voie ferrée, donc on est vraiment au cœur du système de transport. Là. Pourquoi ce raccordement autoroutier en pleine ville, en plein centre? On pense que d'amener le trafic à l'intérieur de la ville, c'est une façon d'enrichir la ville. Alors on a un empilage ici, un petit peu à millefeuille, où on a tout en bas, on a le métro et les voitures, et puis un petit peu au-dessus, on a le commerce, et puis un petit peu au-dessus, on a les bus, et puis encore au-dessus, les voitures qui sont là, et encore au-dessus, les jardins. C'est la nature où on se retrouve maintenant. Donc on met tout bout à bout, c'est un système de tuyauterie après. Alors quand on a construit le chemin de fer à Lyon, le chemin de fer s'est arrêté à la gare de Vèze, donc c'était les trains qui arrivaient du nord, et les trains qui arrivaient du sud arrivaient là derrière nous à la gare de la Guillotière, donc de l'autre côté du Rhône. Et en 1856, donc on a inauguré la gare de Perrache. C'est un tour de force puisque l'ingénieur Perrache a réussi à relier ces deux systèmes en passant à travers la ville. C'est comme si on reliait à Paris la gare du Nord et la gare de Lyon en faisant un système un petit peu compliqué au niveau ferroviaire. On pense qu'on va un jour supprimer ce passage de l'autoroute A6 à l'autoroute A7 en pleine ville. Alors ça implique déjà la première chose, c'est qu'on fasse passer tout ce trafic de transit, qu'on le fasse passer à l'extérieur. Ouais. Donc pour l'instant, il y en a une partie qui passe sur la rocade Est. Il y a des projets de contourner encore un peu plus loin par Satolas, donc par l'Est de Lyon. Et puis il y a le projet aussi de contourner par l'Ouest. Donc on voit bien que tant qu'on n'a pas réussi à résoudre ce problème de faire passer les véhicules à l'extérieur de l'agglomération au sens très élargi du terme, on ne peut pas toucher à tout ce système-là.
Ces rocades sont comme des anneaux de croissance de la ville. Alors aujourd'hui, évidemment, on essaie de contourner Lyon, soit par l'est, on a multiplié les rocades, soit, et c'est un projet pour dans 15 ans, contourner Lyon par l'ouest. Seulement c'est plus difficile parce qu'on a le Massif central qui est tout de suite là, donc il va falloir creuser des tunnels. D'abord, à Lyon, on construit pratiquement un tunnel tous les 15 ans. Un peu plus loin, on va voir le viaduc du TGV. En fait, il y a une certaine beauté de ces infrastructures de transport. Alors lui posait un peu plus de problèmes parce que le TGV ne peut pas suivre une pente trop forte. Il a fallu donc faire un viaduc très long pour que le TGV puisse franchir ce talus de la Tombe jusqu'à la plaine du Rhône. C'est le TGV de contournement de Lyon qui va en direction de Satolas. Parce que maintenant les TGV de Paris à Marseille ne s'arrêtent plus à Lyon, ils passent à Satolas. Donc on a fait le contournement ferroviaire pour les voyageurs, pour le TGV, et par un viaduc immense. En fait, la banlieue sud de Lyon, c'est un formidable exemple de planification territoriale. En 1960, on a canalisé le Rhône et construit le barrage de Pierre-Bénite. Ça a remonté un petit peu le niveau du Rhône et ça a permis de construire le port Édouard Herriot qui est là, qui est un dépôt pétrolier de produits métallurgiques. Avec les déblais, on a construit l'autoroute, on a construit des zones industrielles le long de l'autoroute. Et comme on avait une zone industrielle et qu'on avait besoin d'essence pour faire fonctionner les voitures de la région lyonnaise, on a là à Feyzin la première grande raffinerie continentale de France qui date de 1964, à 10 km seulement au sud de la place Bellecour. Alors c'est incroyable d'avoir des zones aussi à risque, si près de l'agglomération. Et c'est le couloir de la chimie qui commence à Feyzin et même à Saint-Fond et que l'on suit un peu plus au sud jusqu'au péage de Roussillon. Sur 80 km, vous avez une accumulation d'usines à haut risque. C'est vous dire toutes les marchandises qui doivent passer là. Il est certain que l'urbanisme des années 60 a été un peu catastrophique au service de l'automobile et de la circulation économique. Depuis, disons, depuis 1990, l'urbanisme se met au service plutôt des usagers, des piétons, des cyclistes, des citadins. Il y a toute une recomposition des espaces publics dans la ville. On a développé les voies piétonnes. On essaye aussi de développer les transports en commun. Alors le plan des déplacements urbains a prévu un très large développement, une très large promotion des transports collectifs, avec en particulier donc 2 lignes de tramway qui vont être inaugurées en décembre 2000. C'est un symbole de, je dirais, de respiration de la ville, de reprise de la ville par ses habitants, par ses usagers. C'est un instrument d'une politique, le tramway, à côté du métro. Parce que c'est complémentaire du métro, le tramway va nous permettre de requalifier un certain nombre d'espaces urbains, de montrer que le transport en commun de surface peut être un transport attractif, un transport qui n'est pas quelque chose de limité à quelques personnes, mais un mode de transport proposé au plus grand nombre. On ne peut plus, dans une grande agglomération comme Lyon,
aujourd'hui bâtir la ville autour de la seule voiture. On ne construira pas une ville sans voiture, mais on a besoin des transports en commun. Il est très précieux pour Oui, des géographes. Comment vous voyez ce nouveau mode de transport dans Lyon? Moi, je pense que ça va changer complètement le rapport des habitants à la ville. À l'espace? À l'espace. Ouais. C'est un symbole fort, oui. Une nouvelle image de la ville. Oui, et ça va bien en même temps avec la redécouverte de la qualité de vie dans Lyon, et l'enjeu après, ça va être dans les banlieues. Lyon était une ville sale, une ville industrielle, une ville où les Français passaient rapidement sans s'arrêter, était surtout réputée pour sa gastronomie. Et au fur et à mesure des différentes municipalités, il y a une mise en valeur de Lyon qui se fait progressivement. Alors là, nous sommes à la pointe extrême sud de la presqu'île de Lyon. Le Rhône rejoint la Saône, ou plutôt la Saône rejoint le Rhône. C'est un site tout à fait exceptionnel. Il y a très peu de villes au monde qui sont installées comme ça sur une telle confluence. Et Lyon a un peu sacrifié ce site. Vous voyez qu'il n'y a quand même pas grand-chose. On est en train de récupérer. On va installer ici un parc, une allée promenade. Disons qu'on a longtemps gâché un petit peu la ville avec les voitures, les camions qu'on entend. Et là, maintenant, on est en train d'essayer de récupérer un petit peu la ville en faveur du piéton et du cycliste. Et aux dépens de la voiture, malheureusement, on entend encore très fortement les véhicules.